Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studio, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour moi au sein de mes séances et de mon entraînement vocal, donc de la méthode Astudillo. Et il s'agit de l'importance de travailler les expressions faciales lorsque nous travaillons donc cette féminisation ou cette harmonisation de la voix. Alors important, donc dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'expressivité et des expressions. Nous allons aussi expliquer ce qu'est le code émotionnel de chaque personne, l'importance de la voix émotionnelle. Vous savez que je parle beaucoup de logopédie ou d'orthophonie émotionnelle dans mes vidéos, donc c'est exactement ce que moi je fais et ce que je préconise, c'est-à-dire que je ne conçois pas du tout un travail vocal sans le rattacher aux émotions, c'est-à-dire que moi travailler la voix de façon uniquement sonore ou auditive, c'est pour moi tout à fait inhumain, puisqu'effectivement nous en tant qu'êtres émotionnels, êtres humains, donc nous ne pouvons communiquer sans émotion. D'accord, nous allons également voir donc aussi l'importance donc de travailler cette musculature faciale, d'impliquer donc ces expressions faciales lorsque nous parlons, et aussi nous allons voir donc comment nous le faisons. Donc voilà, nous allons commencer donc par faire un petit peu la différence entre l'expressivité et les expressions. Donc l'expressivité, c'est la capacité que nous avons d'exprimer des émotions, d'accord, des émotions, des ressentis, des sentiments, des perceptions, à travers des expressions, et les expressions peuvent être faciales, peuvent être corporelles, peuvent être même parfois on s'exprime à travers un crayon, d'accord, donc il y a différentes expressions de soi. L'expressivité, c'est la capacité que nous avons et la façon que nous avons de les exprimer dans ce monde et face au monde. D'accord? Donc, moi, dans l'entraînement de féminisation et d'harmonisation de la voix, l'harmonisation, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement que moi, je me détache beaucoup du genre, je me détache de plus en plus d'ailleurs de ces concepts archaïques et obsolètes et pour moi ridicules, qui finalement classent l'être humain dans des prisons conceptuelles qui sont innécessaires. Donc, effectivement, l'harmonisation de la voix consiste uniquement c'est un entraînement vocal qui va vous permettre de trouver la cohérence entre la personne que vous êtes, l'identité que vous avez, la personnalité que vous avez, comment vous percevez le monde et la voix ou la façon de vous exprimer au monde, d'accord? Donc moi je travaille dans ce sens avec beaucoup de personnes qui sont donc non-binaires, des personnes qui sont bigenres, qui sont de genre fluide, d'accord? Ou des personnes qui se ne définissent d'aucune façon, qui simplement ressentent le besoin d'harmoniser leur voix ou leur façon de s'exprimer en fonction de comment elles ressentent le monde. Je travaille ainsi donc avec des personnes aussi cisgenres qui par exemple me disent bon bah voilà Mariella, moi j'ai du mal à communiquer mes émotions, on me dit souvent tu es fâchée alors que je ne suis pas fâchée, donc voilà, aide-moi s'il te plaît. Donc important de comprendre que cette harmonisation de la voix donc sort bien sûr de tous les stéréotypes binaires qui existent actuellement dans cette société, quoique je suis contente parce qu'on commence petit à petit à les casser. Et je travaille également donc aussi avec la féminisation et la masculinisation, donc c'est mon collègue Damien qui s'en occupe. Mais dans ces trois secteurs-là, on travaille donc l'importance donc des expressions faciales et de leur implication donc dans la communication d'un message. Donc important de comprendre que l'entraînement vocal que je propose n'est pas uniquement vocal, sinon qu'il est aussi excessivement émotionnel. C'est pour ça que je parle donc de logopédie ou d'orthophonie émotionnelle et de voix émotionnelle. D'accord? Donc nous allons expliquer ce que c'est le code émotionnel. Donc il faut comprendre que chaque personne a une façon de s'exprimer au monde, a donc ce code émotionnel, c'est-à-dire il a cette façon d'exprimer ses émotions ou d'exprimer ses perceptions du monde ou d'exprimer ses sentiments. Donc par exemple, moi qui suis une personne extrêmement expressive, je suis aussi très intense, forcément mon code émotionnel a une certaine couleur, une certaine intensité. J'ai des copines par exemple qui sont beaucoup moins expressives que moi et qui perçoivent le monde d'une autre façon, mais en tout cas elles s'expriment au monde d'une façon peut-être moins intense que moi, donc forcément leur code couleur, son code couleur ou leur code couleur ont une intensité ou alors une couleur différente et effectivement c'est leur propre code émotionnel. Habituellement lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a tendance donc souvent à procéder par un petit peu de recherche de mimétisme. On a toujours tendance à voir si la personne ressent les choses telles que nous on les ressent dans ce monde. Et c'est là en fait où on est en pleine découverte du code émotionnel de cette personne. Bien sûr, nous sommes tous et toutes différents et différentes. Et effectivement, ce code émotionnel varie d'une personne à l'autre. Pourquoi ce code émotionnel est si important dans les séances de féminisation, d'harmonisation de la voix? Parce qu'effectivement, moi je ne vais pas arriver et vous obliger à percevoir ce monde, à vous exprimer de façon aussi intense que moi. Bien sûr que non. Par contre, pour moi, c'est très important de découvrir, parfois même en même temps que vous, quel est votre code émotionnel et comment est-ce que vous souhaitez vous exprimer au monde. C'est pour cela que c'est très important cette partie émotionnelle du travail. Donc d'ailleurs, je sais que ça fait énormément de bien à beaucoup de patientes qui malheureusement ont passé des années donc à se renfermer, à essayer donc d'imiter, on va dire, un modèle pour pouvoir être acceptée dans cette société, ce que je trouve complètement absurde et je suis à fond donc
contre l'abolition du genre, l'abolition de toutes ces prisons conceptuelles, comme je vous disais au début, de toutes ces classifications qui ne servent à rien, et surtout, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de s'exprimer d'une certaine façon, ou d'être d'une certaine façon, ou de s'habiller d'une certaine façon, ou de même de parler d'une certaine façon pour être accepté. Je trouve ça ridicule, et c'est pour ça que je parle beaucoup ces derniers temps de libération de la féminité, de libération de l'être humain, de liberté d'expression, parce qu'effectivement, je le crois vraiment et sincèrement, et je pense que petit à petit, on va tendre dans cette société à cette libération finalement de l'être humain. L'être humain se rend compte lui-même qu'il s'est beaucoup trop emprisonné donc dans des concepts qui finalement ne servent à rien et qui finalement lui gâchent un petit peu la vie et qui effectivement le mènent à souffrir beaucoup plus qu'autre chose. Donc, important de comprendre que dans les séances que je propose, dans l'entraînement vocal que je propose, on ne fait pas que de la voix, je ne fais pas que des bli 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 bli, voilà, d'accord? Donc, on fait beaucoup de travail émotionnel, de recherche interne, de questionnement sur qui on est, comment est-ce qu'on veut s'exprimer, comment est-ce qu'on s'identifie en fait, ou avec quelle façon de s'exprimer on s'identifie. Et dans ce travail-ci, bien sûr, les expressions faciales sont très importantes. Pourquoi ? Alors, premièrement dire qu'effectivement, une personne qui est née donc avec une biologie masculine, encore biologiquement masculin ou encore biologiquement féminin, forcément la construction crânienne est différente. Vous savez, par exemple, ici c'est beaucoup plus proéminent donc, chez les personnes donc, qui ont des attributs masculins. Parfois aussi la mâchoire, enfin il y a une distribution crânienne qui est différente. Enfin, différente. Oui, légèrement différente, ça dépend aussi forcément des ethnies, attention, ça dépend des ethnies, ça dépend aussi de chaque personne, parce que moi je connais des personnes qui sont petites par exemple, hein, toutes les deux petites, indépendamment du genre par exemple, ou simplement du sexe, pénis, vagin, on s'en fout, mais en général on va dire la construction crânienne est différente. Qu'est-ce que cela implique au niveau résonantiel? On sait que ça implique pas mal de choses. Par contre au niveau musculaire, il faut dire qu'au niveau des muscles, on a les mêmes muscles. D'accord? Autre chose, c'est qu'on en fait un usage différent. Donc, ça veut dire que effectivement, vous avez les mêmes muscles que moi et ce que nous, on va faire, c'est que moi, je vais vous aider ou je vais vous enseigner à utiliser ces muscles d'une façon un petit peu différente de celle que vous êtes habitué à utiliser pour avoir des expressions, on va dire, un peu plus présentes et qui accompagnent d'une façon plus féminine votre discours. D'accord? Donc, ces expressions faciales sont très très importantes puisqu'effectivement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui... Et c'est pas que la personne soit apathique, c'est juste que la façon qu'elle a d'exprimer les émotions, c'est un peu la même pour toutes les émotions. Et c'est là où vous vous dites, est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle se fout de ma gueule? Enfin, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Voilà, donc je suis sûre que vous avez déjà été dans cette situation-là, alors c'est extrêmement dérangeant finalement, parce que vous savez pas si vous pouvez continuer à faire la blague ou si la personne est vraiment en train de se fâcher ou pas. Donc, moi je trouve que c'est très important de travailler ces expressions faciales parce que je connais des filles qui par exemple ont travaillé avec d'autres orthophonistes ou ont travaillé elles-mêmes toutes seules, etc. en se basant sur des vidéos qu'elles avaient vues. Et par contre, elles ont donc atteint, on va dire, une petite voix qui est plus ou moins comme ça, mais par contre elles utilisent la même à tout moment. Salut, je suis fâchée, salut, je te déteste, ou salut, je suis contente, ou salut, je suis surprise. Il faut dire que si je suis triste, ben, la voix elle change, tu vois, parce qu'elle est terrible. Ou alors si je me fâche, et ben ma voix elle aussi elle se fâche, et ma voix elle change. Et par contre, ah mon Dieu, je savais pas que t'allais venir, je suis trop contente. Vous voyez donc, chaque émotion, la voix change. Il y a une couleur différente, il y a l'adrénaline, mes battements de cœur, la tension musculaire qui va changer. Le propre visage va influencer cette voix ou cette façon de vous exprimer. Donc c'est important de comprendre que tout le corps va être impliqué finalement dans votre façon de vous exprimer. C'est pour ça que la féminisation de la voix, moi je dis que c'est toujours très restreint de dire de la voix, on dit de la parole et on pourrait dire en fait féminisation tout court ou même féminisation c'est très même stéréotypé. C'est pour ça que j'adore le mot harmonisation parce que finalement c'est vous au milieu et moi je vous aide et je vous guide et finalement c'est vous-même qui vous frayez un chemin et qui vous découvrez votre émotionnalité et aussi parfois votre propre façon de vous exprimer au monde puisque vous êtes libre et vous avez ce propre code émotionnel qui vous appartient et qui vous est propre. Donc voilà pourquoi c'est si important de parler de cette logopédie émotionnelle. Effectivement, pour moi, je sais que mon école est assez particulière, mais c'est vrai que moi, je ne pourrais concevoir la voix sans ces émotions derrière et je ne pourrais donc jamais travailler la voix sans travailler ces émotions. Donc voilà, comme vous savez, vous pouvez toujours me laisser vos petits commentaires ici en dessous. Donc vous pouvez aussi me demander un petit rendez-vous informatif et gratuit donc sur Skype pour qu'on se connaisse et que je réponde personnellement à toutes vos questions. Vous pouvez le faire donc par WhatsApp au 0034
625 14 46 47. Vous pouvez bien sûr me contacter via les réseaux ou me suivre via les réseaux, donc Instagram et Facebook. Aussi me suivre donc forcément sur le channel YouTube. Voilà, je reçois de plus en plus de questions, je suis très heureuse. C'est un plaisir pour moi de répondre à chaque fois, toutes les semaines, à ces petites questions qui vous trottent par la tête. Donc n'hésitez pas à continuer à me les envoyer. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour cette pandémie dans laquelle nous sommes toujours. Voilà, vous savez que je suis toujours là. Je vous embrasse, à très bientôt.